Des réactions pour la rencontre de ce soir, notamment s'il y a des cyclistes végétariens parmi nous. Alors on vous avait prévenu, on a une partie de l'équipe du film avec nous. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Solane Machado-Graner. Merci à tous les trois d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, pendant qu'on retrouve tous un peu nos émotions, vous pouvez vous asseoir, je vous rappelle le principe habituel de nos rencontres au Arras Film Festival. Vous avez la parole, donc n'hésitez pas à la prendre, tout simplement en levant les mains tout de suite. Voilà, on va sans plus attendre. Juste devant, je ne sais pas où sont les micros, ici, on en a un. Voilà. Merci, bonsoir. Bonsoir, monsieur Roissard, bonsoir Grégory, bonsoir Solane, bonsoir tout le monde, vous avez réalisé un coup de maître. J'ai pas de questions à poser, merci, je suis entre les larmes et l'émotion, là, c'est impressionnant, c'est un des plus grands films français de tous les temps que vous venez de réaliser. Porté subtilement et parfaitement par un duo d'amour que sont Virginie Efira et Romain Duris, avec un maître d'orchestre comme Grégory Gadebois, qui sont de plus en plus impressionnants. J'ai que ça à dire, voilà. Et ce que je peux dire de l'autre, c'est un hymne à la vie. C'est un film qui est un hymne à la vie, à l'espoir, et qu'avec l'amour, on peut tout guérir, on peut tout soigner. Et merci pour ce film magnifique. Vraiment, merci au nom du cinéma français, merci au nom de voilà. Merci pour votre chaleureuse intervention, pour cette critique express du film qu'on partage forcément au festival. On est tellement heureux de vous recevoir pour ce film. On vient de le voir, forcément, bien sûr, dans sa continuité. Et quand on pense aux images du début du film et qu'on a en tête, par exemple, les séquences à l'hôpital, c'est incroyable. Comment on arrive à opérer ce glissement? Et est-ce que c'est ce défi assez incroyable qui vous a d'abord intéressé en voulant adapter le roman? C'était le livre déjà était un grand 8 d'émotions, et il fallait réussir à transposer cinématographiquement ce grand 8 émotionnel. Et donc déjà ça se passe à l'écriture et à l'adaptation, d'essayer de glisser en fait d'une émotion à une autre. Et ça c'était beaucoup de réflexion. Donc on a changé certaines choses du scénario pour que cinématographiquement ça puisse marcher en partie. Le roman est surtout en fait le point de vue de l'enfant, et nous on y a mis plutôt le point de vue du père qui en fait glisse progressivement vers celui de l'enfant. Donc c'était comme ça en fait qu'on a réussi à aller d'une émotion à une autre. Et après en fait c'est la magie des comédiens, la magie des acteurs qui arrivent à se concentrer suffisamment et à vivre complètement leur rôle pour qu'on glisse de cette émotion à l'autre, et à leur engagement, et aussi que ce soit Solane, Romain et Virginie formaient une vraie famille,
enfin sur le plateau quasiment. Et Grégory, comme il le dit dans le film à un moment, lui aussi fait partie de cette famille-là. Alors peut-être tout de suite une autre réaction, parce que je vois que le micro a commencé à circuler très vite. Tu parlais de famille, je disais, Solane, c'est bien d'avoir Romain et Virginie comme parents. Ouais, c'était génial. On s'entendait super bien sur le plateau et même dans le film. Forcément, on forme une famille. Et toi, tu l'as vécu comme ça aussi? Oui. Grégory, c'est ce que vous avez pu observer aussi sur le plateau? Oui, exactement. C'était une famille. C'est vrai que pendant le tournage, en fait, que ce soit Grégory ou Romain, par exemple, on en parlait tout à l'heure, même si Grégory ne tournait pas une scène qui concernait que Romain et Virginie et Solane, il observait en fait cette famille et ça le nourrissait aussi pour son personnage. Et Romain faisait exactement la même chose. Alors au moment où le livre est sorti, on a beaucoup parlé de la filiation avec Boris Vian, et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous assumez aussi. Alors vous retrouvez Romain Duris, qui était votre comédien principal dans Populaire, qui a incarné Colin de l'Écume des Jours, et puis je trouve que dans votre mise en scène, c'est une filiation qui est très assumée, non? Je sais pas, moi, pour Olivier Bourdeau, en tout cas, c'est pas une référence, même s'il y a d'autres références qui sont plutôt Scott Fitzgerald, Truman Capote, plutôt ou Blondin aussi, qui a fait Un singe en hiver. Je trouve qu'il y a beaucoup d'un singe en hiver aussi entre Grégory et Romain, ce feu d'artifice. Et donc, en fait, moi, j'avoue, j'ai pas trop pensé à Boris Vian, en tout cas pour le faire, en fait. C'est pas ça qui m'a, comment dire, touché. Et après, au-delà de l'envie de tourner avec Romain de nouveau, j'ai d'abord pensé à un couple. C'est-à-dire que je me suis dit, qui en fait peut interpréter ce couple? Donc je n'ai pas dit, voilà, c'est telle actrice ou tel acteur, j'ai dit, qui est-ce qui fonctionne le mieux? Et j'ai pensé à Virginie et Romain. Et d'ailleurs, on leur a envoyé le scénario à eux deux en même temps. Et l'un et l'autre savaient que... Voilà, ils avaient le scénario et ils ont accepté quasiment en même temps de rentrer dans l'aventure de ce film, qui était une sacrée aventure. Et Solane, toi, comment tu es rentrée dans cette aventure? Comment tu es arrivée sur ce plateau? De base, c'était mon frère qui avait été casté, qui avait été pris, du coup, au final. Pour interpréter le chef de... Oui. Celui qui, en fait, lui donne un coup de poing. Oui, c'est mon frère. C'est ça. D'accord. Ça s'est bien passé le tournage de cette séquence avec ton frère? Ça s'est réglé après Ouais, ça s'est réglé à la maison. Donc de base, c'est lui qui a été pris. Et Régis s'est rendu compte plus tard qu'il était trop vieux. Et il se trouve que j'étais là à ce moment-là, donc ils m'ont casté et j'ai été pris. Et du coup, pour pas que mon frère soit trop vexé, ils l'ont essayé de casser la gueule. Son frère était très très bon aussi. Et que, en fait, il était le meilleur pour interpréter le chef de bande. C'est surtout pour ça. Et il a d'ailleurs, en fait, lors de comment dire, quand on fait des séquences comme ça de bagarre, tu me dis si tout est faux. Hein. Et en fait, on répète beaucoup avec des cascadeurs, il y a des matelas, il y a beaucoup de choses et tout, donc le point passe à côté. Et le point qui est dans le film, il n'est pas passé à côté. Alors, oui, effectivement, il y avait des matelas, des cascadeurs. Ah bah si, tu te souviens pas? Bon, je ne m'en souviens pas. Alors, le point n'est pas passé à côté la première fois. D'accord. Le reste, C'est un secret? Okay. Non, ça allait. Ah, ça allait. Il est à côté. Heureusement pour lui. Ouais, heureusement pour lui. Ouais. Alors je sais qu'on est encore dans les multiples émotions du film, mais vraiment soyez pas timide hein,
partagez avec nous, que ce soit voilà, ici au premier rang. Et il y en a, tu en vois là-haut, c'est ça? Et ben, voilà. Donc on va prendre ici, puis ensuite on va monter au balcon. Donc, on a une question au premier rang, et ensuite mademoiselle au balcon. Donc on vous écoute. Bonsoir, bravo pour le film. En tout cas, c'était très drôle, très profond, surtout. Il y a vraiment la fusion entre l'humour et le drame qui fusionnent parfaitement. J'ai du mal à me remettre de mes émotions. Le film, il est très puissant. Il envoie beaucoup. Et je voudrais vous féliciter tous les trois, déjà. Et ma question, ça serait de savoir comment on prépare ce genre de rôle, que ce soit pour Virginie, parce que psychologiquement, c'est quand même chargé aussi. Est-ce qu'elle doit se servir de choses très ancrées en elle pour dégager autant de sentiments? Et je voudrais savoir, même pour Grégory, et sinon je vais ton prénom, je suis désolé. Swan. Et même pour Swan, comment ça se passe en fait? En fait, pour Virginie, pour Romain, je crois aussi pour Grégory, on a fait des lectures du scénario. Ce qui était en fait le plus difficile, c'était quand les dialogues sont très écrits, il fallait que ça paraisse véritablement naturel et fluide. Donc on a travaillé là-dessus, sur cette diction, et en même temps aussi sur... nous, on n'a pas hésité à revoir en fait certaines syntaxes du scénario pour que ce soit encore plus fluide et plus simple aussi à dire pour eux, tout en gardant la poésie en fait de ces dialogues. Et Virginie et Romain et aussi Grégory et Solane que j'ai découvert ont travaillé très très dur, très très fort sur le rôle. Donc comment dire, on fait... C'est vrai, non? Tu as travaillé dur. Il confirme. Ah. Et en fait, comment dire, un travail... Enfin, moi, ce que je considère faire un film, j'aime des choses collégiales. Donc, Solane a été découvert par une directrice de casting qui s'appelle Elsa Pharaon et qui était aussi sa coach durant le film. Donc elle le préparait aux scènes, elle lui a donné toutes les intentions à faire, ce genre de choses. Donc c'était un mélange la direction d'acteur était un mélange entre Elsa et moi, et sur certaines scènes que moi, ou sur certaines scènes que Elsa. Et puis après, on discute beaucoup en fait, pour parler, pour justement bien connaître les personnages, le rôle, et aussi donner de la liberté au moment du tournage. Et parfois, on parle de références, d'acteurs, de films, de ce genre de choses. Et puis aussi, on parle de nos propres parents, de nous, parents, de comment on réagirait. Et c'est beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses personnelles en fait, qui sont rentrées en jeu, dont certaines en fait, pour Romain, dont je ne peux pas évoquer. Voilà. Mais qui ont énormément permis en fait, d'interpréter ce rôle. Donc c'est un mélange entre beaucoup de travail en amont et aussi en fait la propre perception et les propres émotions des acteurs. Mais une des choses en fait que j'aime beaucoup faire, parce que c'est un film avec des costumes, avec des décors, avec de la musique, c'est que j'aime que les acteurs soient en immersion. Donc en fait je les fais venir sur les décors, je les fais avant le tournage, ils viennent aux costumes et je suis là pour les costumes, pour que en fait, ils s'imprègnent de tout l'univers du film, pour que ça les aide. Et que quand ils arrivent en fait, dans un appartement qui est censé être le leur, ils sont tout de suite chez eux. Quoi. Donc en étant comme ça, en fait, à l'intérieur du film, c'est beaucoup plus facile pour eux d'interpréter les rôles. Et après, il y a plein de moments différents aussi quand on fait un film. Il y a des moments où Virginie est en colère. Il y a des, je ne peux pas expliquer parce que c'est un peu tour de magie, mais comment on obtient ça. Ouais. Et puis il y a des moments où ça se passe de manière beaucoup plus douce, mais en général, je suis plutôt un réalisateur doux. C'est vrai, Grégory? Ah ouais, c'est vrai. Avec les enfants. Alors, on a eu une intervention au balcon. Oui. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup. Le film était incroyable. J'ai pleuré comme une madeleine à la fin. Mais moi, j'ai surtout une question pour Solane. Je me demandais, déjà, est-ce que tu avais déjà tourné dans un film? Parce que du coup, j'ai compris que tu as un peu recruté comme ça, grâce à ton frère et tout. Et du coup, ça fait quoi de jouer avec Virginie et Romain? Ça doit être incroyable.
Et aussi à Grégory, tous les deux, je voulais vous demander, c'est quoi votre meilleur souvenir pendant le tournage? C'est quoi votre scène préférée? Merci beaucoup. Merci. Alors, 2 questions. D'abord, Solane, qu'est-ce que ça t'a... Est-ce que tu avais déjà fait du cinéma avant et qu'est-ce que ça t'a fait de jouer avec Virginie et Romain? Alors, c'était mon premier film. J'ai continué après, mais voilà. Et qu'est-ce que ça m'a fait de tourner avec 3 personnes extraordinaires. Et pas que 3 d'ailleurs, hein, tout le monde était extraordinaire sur le plateau. Et j'étais tout simplement heureux d'être avec tout ce monde. Ça a vraiment été un plaisir de faire ce film avec les acteurs et les autres personnes. Et mon meilleur souvenir du tournage, c'est soit mes scènes avec l'oiseau, soit, oui, c'était très marrant, soit mes scènes de complicité avec Romain, Virginie et Grégory. Voilà. Voilà. Alors Grégory, meilleur souvenir? Meilleur souvenir, la cantine ça compte pas. Non, la scène du feu d'artifice, un souvenir que j'aime bien, mais c'était aussi la journée, c'était le décor, la maison, l'endroit où on était. La fête aussi, c'était un super souvenir. Non, c'est plutôt tout le film en général qui reste un bon souvenir. Vous avez pris des risques quand même sur le feu d'artifice à un moment, tu te souviens? Ah non, ça on nous le dit toujours après. Ouais. On peut expliquer un petit peu? C'est-à-dire qu'en fait, tous les films sont très sécurisés tout le temps. Et là, il y a une fusée qui a explosé avant que tu ne l'allumes. Je ne sais pas si tu te souviens. Non, je m'étais dit, je suis plus fort que je pensais. Et donc c'est assez drôle à l'écran en fait, parce que d'un seul coup tout sonne très très juste. Et puis c'est un film où la danse, le mouvement, c'est très important, c'est pas juste esthétique, ça fait avancer aussi l'histoire à travers la danse. Vous avez travaillé avec des chorégraphes, comment ça s'est passé ces nombreuses séquences dansées? On a travaillé avec Marion Motin, qui est une chorégraphe qui a travaillé avec Stromae et Christine and the Queens, pour ceux qui connaissent. Et c'est une chorégraphe absolument géniale. Et le but, en fait, c'était pas que les danses ressemblent à, Danse avec les stars, que ce soit, très imprégné du jeu, en fait. Donc, elle est lâchée sur la technicité, mais c'est sur le jeu, en fait, et c'est sur ce que disaient ces danses et la manière de danser qui était le plus important, parce que chaque danse, en fait, en même temps, veut dire quelque chose. Donc, c'était de trouver l'équilibre entre la beauté graphique et aussi tout ce que ça raconte à ce moment-là. Et donc, après, moi, j'adore la danse contemporaine, la danse des comédies musicales américaines. Donc, c'était d'ailleurs quand je vois l'affiche du festival, ça m'évoque beaucoup de choses. Et donc, c'était ce travail-là. Et avec des danseurs aussi, pour la scène espagnole, et qui sont tous des danseurs qui sont presque tous des chorégraphes, d'ailleurs. Donc, c'est des danseurs qui sont très très haut niveau. C'est formidable que justement la dernière des séquences de danse soit une séquence de flamenco, parce que c'est aussi l'âme du flamenco que d'atteindre une vérité des sentiments par le faux, finalement, par le jeu, par l'artifice. Donc ça, j'imagine, en tant que cinéaste, votre travail, c'est un peu ça aussi. Oui, puis c'était compliqué à mettre en scène. Il y avait beaucoup de monde, et puis après, il fallait se concentrer en même temps sur eux deux, et ne pas perdre cette notion de mouvement. Donc, quand tu parlais de mouvement, en fait, ce que j'ai voulu, c'est apporter du souffle, et beaucoup de souffle, durant tout le film, en fait. C'était ça qui était important pour moi, que ce soit tout le temps en mouvement, mais pas artificiel, que ce soit toujours des mouvements de caméra qui puissent dire des choses ou qui puissent créer des sensations ou des émotions. Alors, je ne sais pas où sont les micros. Et ben voilà, au balcon, devant le balcon. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour Allô. Oui, merci beaucoup pour ce très beau film qui dégage un énorme onirisme, qui est vraiment porté, à mon sens, par l'esthétisme aussi, qui est très présent, que ce soit à travers les costumes, les décors ou la photographie, qui
porte vraiment cet onirisme. C'est un vrai régal pour les yeux et du coup, également pour les oreilles, parce que le scénario est très bien écrit. J'avais 2 questions pour vous très rapides. Est-ce que vous pouvez nous renseigner sur les endroits de tournage en extérieur et savoir combien de temps le tournage a pris au total? Merci. Alors le tournage, ça a duré 41 jours, exactement. C'est très peu. C'est peu, parce que Populaire, que peut-être certains d'entre vous ont vu, elle aurait 55 jours de tournage. Donc c'est quand même 14 de moins, pour un film qui est plus long en plus. Donc on était tous prêts. Voilà, j'avais une équipe derrière moi qui était absolument incroyable. Et quant au lieu de tournage, c'était Paris, mais aussi le sud de la France, bien sûr. Il y avait Saint-Rémy vers Saint-Rémy-de-Provence. Il y avait vers La Napoule. Il y avait et la rue qu'on voit où Virginie a renversé le seau d'eau, en fait, chez le fleuriste. Et après cette balade en fait qu'ils font avec Romain. Là, c'est tourné juste à la frontière franco-italienne. C'est tourné en Italie. Parce qu'en fait, on ne trouvait pas de rue qui est suffisamment qui fasse suffisamment époque pour que ce soit juste. Donc, on a tourné cette toute petite partie en Italie. Donc, j'aime bien reconstruire ce genre de choses. Et pour Populaire, par exemple, on avait toute la fin est censée se passer à New York, mais on a tourné à Liège. Voilà. Mais c'est marrant parce que en fait, moi j'ai été bercé par exemple par les films de Sergio Leone qui étaient tournés avec des acteurs allemands, tchèques, américains et qui étaient tournés en Italie et en Espagne, mais qui étaient censés se passer aux États-Unis. Donc c'est assez jouissif d'essayer de construire de la vérité avec des choses qui ne sont pas géographiquement placées comme on l'entend. Pardon? Pas l'Espagne? Ça, je dirais pas. C'est en Espagne. Le château espagnol. Le château. Le personnage de Romain dit qu'il a fait un pari.